Bonjour chères toutes, bonjour chers tous. Je vous remercie d'être avec nous sur notre chaîne à nous tous pour suivre les connaissances et s'y habituer. Je comprends que beaucoup de choses sont encore difficiles pour des gens à comprendre, mais chemin faisant, je suis sûr, vous l'avez remarqué, vous êtes en train de commencer à ouvrir votre esprit. Et ça, c'est méga extraordinaire. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une autre métaphysique. Il s'agit donc de la métaphysique de la naissance et de l'anniversaire. Oui, c'est vrai. Il trouve des trucs bizarres à dire, mais est-ce que c'est aussi bizarre que ça? Puisque ce sont des choses qui font partie de notre quotidien, nous sommes d'accord, et dont l'existence devrait déjà nous interpeller sur le principe qui l'a autorisé. Et donc, en remontant l'historique d'un certain nombre d'événements, on se rend compte que ces événements possèdent leur propre équation. Ok, on va s'y mettre tout de suite. Alors, la métaphysique de la naissance et de son anniversaire. Vous savez, lorsque l'on parle du mystère de la naissance, c'est-à-dire le fait de naître, et le fait de naître est souvent en relation avec forcément un accouchement, c'est-à-dire un enfant qui est porté par une femme dans son ventre, en son sein, et à un moment donné, l'enfant naît et vient au monde. Quelles que soient les autres formes de naissance qui existent dans la nature, cela vient forcément d'une matrice. Cette matrice peut être physique ou peut être tout simplement invisible. Comme par exemple certains grands maîtres qui sont tout simplement apparus, mais dans le principe des choses, rien ne peut apparaître sans venir d'une matrice. Et donc, nous partirons tout simplement de la symbolique de la femme qui porte un enfant pour expliquer la métaphysique de la naissance et vous permettre de mieux intégrer votre existence. Parce qu'il est important de comprendre son existence dans une certaine perspective. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui en ce qui concerne la métaphysique de la naissance, c'est que cette métaphysique est fortement en relation avec le dieu Osiris. Oui, encore Osiris. Vous savez, Osiris, en dehors du fait que c'est un personnage mythique, demeure néanmoins un principe universel qui se retrouve être, je vais le dire comme ça, le principe des principes. C'est ce qui fait qu'on retrouve Osiris partout. Et vous comprendrez que le mystère d'Osiris, le mythe d'Osiris, dans lequel on retrouve forcément le meurtre d'Osiris, est toujours en relation avec ce que nous allons aborder, qui est le mystère de la naissance. Et ça, nos ancêtres le savaient, parce que dans la maison de la vie, Père Ankh, en Égypte antique, on enseignait déjà ce qu'était la vie, différente de l'existence, et par conséquent, la notion de la naissance et de la réincarnation, ces deux notions-là étaient déjà enseignées dans toute leur diversité. Et donc, ce n'est pas nouveau, puisque en Afrique aujourd'hui, nous comprenons forcément les phénomènes de réincarnation sous divers aspects. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est lorsque l'individu, en tant qu'existant dans son existence, ne se dissocie pas du mythe osirien. C'est très important, parce que Osiris, en dehors du personnage, disais-je tantôt, est en fait un principe dont nous sommes tous porteurs. Le mythe osirien nous permet de nous reconnecter à notre propre dimension principielle, de découvrir Osiris en nous.
et de comprendre le fonctionnement de Osiris en tant que principe à l'intérieur de notre propre dimension personnelle et en relation naturellement avec le cosmos. Parce que l'individu, dans sa relation microcosmique, n'est pas dissociable de sa relation macrocosmique. Cette façon sectaire, cette façon de disséquer les choses, l'Africain ne l'abordait pas ainsi. Parce que pour l'Africain, bien sûr, il faut le savoir, les choses doivent être perçues de façon holistique. Et donc, notre naissance à nous ne peut pas être dissociée du mythe osirien. Ce n'est pas possible. À moins que l'on ne comprenne pas vraiment le mythe osirien. Parce que ce mythe-là contient beaucoup de leçons, beaucoup de sous-principes, et il faut savoir les reconnaître au moment où on les applique. Naturellement, chaque individu, à sa naissance, représente Osiris. La naissance même est liée à Osiris. C'est ça le secret. Le fait de naître, la naissance même, est liée, le fait de naître, de vous, de moi, de n'importe qui, la naissance même en soi est Osiris. Je vais vous l'expliquer. Vous savez, je vais commencer par une questiologie. Je vais commencer dans l'art plutôt de la questiologie par une question précise. Est-ce que dans notre existence matérielle, physique, est-ce que réellement nous sommes en train de naître? Suivez bien ma question. Est-ce que réellement sommes-nous en train de naître ou sommes-nous en train de nous noyer? Alors, cette question, elle est profonde. Il ne faut pas la prendre à la légère. Je reprends. Dans notre dimension d'incarnation, d'existence actuelle, donc de la naissance telle que nous l'appréhendons, la question, elle est simple. Sommes-nous réellement en train de naître ou sommes-nous en train de nous noyer? Je crois que juste parce que j'ai posé la question, ça vous fait sourire et vous vous dites « Waouh, c'est vrai, on n'avait pas vu ça comme ça ». C'est le déclic que j'ai cherché à provoquer en vous, à produire en vous. Lorsque vous prenez le mythe osirien, on se rend compte que la première chose que Seth a faite, c'est d'enfermer Osiris dans le sarcophage. Et ensuite, de le noyer dans le Nil. De le noyer. C'est vrai que le concept de la noyade peut ressembler justement, c'est vrai, au fait de noyer. Mais ici, il faut voir la chose dans le monde de l'existence qui, en réalité, représente également un monde dans lequel l'âme vient se noyer. Parce que ce monde n'étant pas le monde de l'âme, n'étant pas le monde de la conscience unifiée, ou n'étant pas le monde de l'esprit, on dira alors que pour nous, êtres humains qui sommes dans ce monde souterrain, le fait qu'un enfant vienne au monde, on l'appelle naissance. Mais si nous changeons de point de vue et que nous nous positionnons dans le monde spirituel, vous comprenez très aisément que le fait de faire naître un enfant selon le postulat du monde physique consiste en réalité, du point de vue spirituel, à noyer l'âme. Ce qui veut dire en réalité que si vous analysez très bien le mythe osirien, cela s'adapte à chaque individu, c'est notre mystère à nous, et donc à chaque incarnation, nous sommes noyés. Vous voyez, c'est très profond. À chaque incarnation, nous sommes noyés. À chaque incarnation, Seth nous noie. Seth noie Osiris. Seth va provoquer la noyade d'Osiris. Donc notre incarnation est une noyade. C'est tout à fait vrai dans la mesure où le baptême vient corroborer cet état de fait, puisque le baptême est une forme d'immersion dans l'eau. Et donc cette forme d'immersion dans l'eau représente non seulement le fait que nous sommes plongés dans l'eau, dans notre incarnation, pour nous le rappeler, mais le fait de sortir de l'eau représente justement la symbolique de notre propre état d'éveil, de notre propre salvation
et donc de la reconnaissance que nous ne sommes pas de ce monde, de notre propre pureté, de notre dissociation avec ce monde, et donc de nous retrouver dans une certaine liberté. Et ça, ce n'est que la première étape, puisque le baptême, en fait, qui est une forme d'immersion dans l'eau qui représente également Osiris ou la vie, et notre sortie dans l'eau est une autre étape, corrobore parfaitement le fait que notre incarnation est une noyade. Donc chaque enfant qui naît dans cette existence matérielle, si nous nous positionnons du point de vue spirituel, d'en haut, en réalité, nous sommes en train de noyer l'enfant dans le lac de l'existence matérielle. Et cette forme de noyade est une forme de limitation. C'est une forme de blocage. C'est une forme d'enfermement dans le sarcophage. Le sarcophage représentant, puisque le sarcophage a été fabriqué à partir donc de l'arbre figuier, donc qui représente également notre propre colonne vertébrale, ça veut dire que Osiris est enfermé, vous voyez, dans sa colonne vertébrale. Je vais le dire autrement, nous sommes pris au piège de notre propre dimension matérielle. Et donc notre dimension matérielle est une immersion dans l'eau, c'est-à-dire c'est une noyade. Actuellement, nous sommes noyés. Et dans cette noyade-là, nous sommes prisonniers de notre propre sarcophage. Et cette prison-là, c'est la première étape. Et c'est pour corroborer cet événement osirien que le baptême a été instauré, pour nous rappeler justement que nous sommes noyés, mais que nous pouvons également émerger de l'eau, tout comme Atum a émergé de la butte, a émergé sur une butte du Noun. Donc on peut émerger de l'eau, on peut émerger du Noun, on peut émerger de sa propre limitation. Et c'est ce qui va se passer véritablement, parce que lorsque la reine, c'est-à-dire Isis, va découvrir le sarcophage, va retrouver le sarcophage de son mari, et bien Isis représentant notre dimension féminine, c'est-à-dire généralement associée à l'âme, donc symbole de la possibilité magique et de la puissance magique, de la capacité magique, Isis va retrouver le sarcophage dans les marais. Ce qui montre justement que nous sommes aujourd'hui noyés dans les marais, puisque les marais représentent également le lieu d'incarnation. D'ailleurs, c'est le lieu d'incarnation d'Isis, d'une manière mythologique, et donc c'est également un lieu qui est associé, disons, à l'incarnation, mais à l'incarnation dans des conditions qui ne représentent pas notre divinité. Et donc, cette première étape-là, qui consiste à prendre conscience que nous sommes en ce moment-là noyés dans l'existence, dans le lac de l'existence, constitue déjà une étape de l'éveil spirituel, puisque le mythe osirien, lorsqu'on le lit, on retrouve notre propre être en train de s'osirifier, notre propre être en train de suivre le chemin d'Osiris. Et nous sommes en ce moment victimes, je ne vais pas le dire victimes, prenez ça avec pincette, nous sommes en ce moment victimes de la conspiration de Seth. C'est-à-dire que nous sommes dans un banquet céleste, et ensuite Seth, ce principe-là, nous a pris au piège, nous a enfermés et nous a plongés dans le lac de l'existence. Et maintenant, ce qu'il faudra comprendre, c'est que la prochaine étape, ce sera que notre Isis, vous voyez, notre jumelle cosmique, notre Isis, puisse justement faire notre propre quête. Et donc, Isis va faire notre Isis à nous. L'âme doit faire sa propre quête, la quête de sa force magique, pour retrouver naturellement l'esprit, pour retrouver, se reconnecter donc à Osiris. Voilà, ce mystère-là nous permet de comprendre que notre naissance dans le monde de l'homme est considérée comme « oh là là, on est content, on applaudit, l'enfant est né », mais en réalité, l'enfant est noyé. Il est noyé dans le lac de l'existence. Donc, notre naissance est une noyade. Une incarnation, c'est une noyade. C'est nous noyer en fait.
comme on a noyé Osiris, nous sommes noyés en ce moment-là. Et donc nous devons faire la quête de notre âme. La quête de Isis, la quête de notre âme nous permettra de nous libérer de notre propre noyade. Et lorsqu'on va passer cette première étape, il y aura une seconde étape, c'est que, quoi qu'il en soit, Seth va encore retrouver, n'est-ce pas, le sarcophage caché dans les marais, au cours d'une chasse, comme le dit le mythe ou la légende. Et bien Seth va retrouver ce sarcophage et va nous faire procéder à la deuxième étape, qui consiste donc à découper le corps de Osiris en 14 morceaux généralement connus. Donc, la symbolique de la nébride. Et c'est là qu'on retrouvera la dimension véritable de notre propre résurrection. Parce que si cette étape n'avait pas eu lieu, la magie de Isis ne serait pas en mesure d'être dévoilée. Car en fait, Isis ne se dévoile qu'à la mesure de la souffrance de Osiris. Et donc, notre pouvoir va se libérer au fur et à mesure des épreuves que notre esprit transcendant, emprisonné, va subir pendant que notre âme va mener sa quête, la quête de sa libération. Quand on analyse un peu la situation, on se rend compte que la naissance doit être enseignée autrement, non pas comme, je vais le dire comme ça, c'est vrai, c'est un moment de joie, d'accord, mais c'est également un moment d'enseignement qui permet à chacun de vous, à chacun de nous, de prendre conscience qu'en ce moment, il n'est pas libre, qu'en ce moment, il est noyé et qu'il doit faire forcément la quête de son âme. Quand on se positionne dans le mythe osirien, on comprend. Et cela nous permet justement de créer la forme d'éducation adaptée à notre propre libération. Mais lorsqu'on considère l'existence comme un acquis des dieux et que par conséquent nous sommes nés, point final, on n'a rien d'autre à faire que de vivre la vie, eh bien, on ne se rend pas compte qu'on est noyé et qu'on est tout simplement en train de s'illusionner pendant qu'on est noyé. Et que dans cette noyade-là, on croit être libre alors qu'en réalité, on est prisonnier. Donc, c'est ce que le mythe osirien nous révèle lorsqu'on l'associe justement au phénomène de la naissance. La naissance est une noyade. Lorsque nous naissons dans ce monde, nous nous noyons en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre le chemin spirituel pour pouvoir nous éveiller et nous libérer de ce monde. C'est-à-dire réussir notre propre résurrection. C'est très important. Nous devons ressusciter de nous-mêmes et nous devons le faire avec notre propre Isis. Vous voyez, vu de cette manière-là, les choses sont beaucoup plus simplifiées. Parce qu'on comprend la raison pour laquelle je dois faire peut-être le baptême, je dois faire la cérémonie de sortie, parce qu'on comprend mieux que c'est non seulement un rappel, mais un chemin symboliquement tracé pour me permettre de me reconnecter, n'est-ce pas, de ne pas me dissocier de mon identité intrinsèque, de ne pas dissocier Isis de son identité intrinsèque. Notre rôle est donc le travail sur notre âme, le travail avec notre âme. Et ça, c'est très important. Très peu de personnes comprennent qu'on doit travailler avec son âme. Parce que la première étape, justement, c'est de permettre à l'âme d'agir. Parce que si l'âme n'agit pas, eh bien, il sera difficile que notre Osiris puisse s'éveiller. Parce que l'âme est encore la dimension qui s'associe à ce qu'on pourrait appeler la dimension de la puissance magique ou du pouvoir magique. Donc, si vous comprenez, c'est tant mieux. Vous devez également saisir l'opportunité que chaque anniversaire doit être perçu comme justement cette expérience de noyade. Et donc, à chaque anniversaire, c'est vrai, je ne vous dirai pas de ne pas fêter votre anniversaire, fêtez votre anniversaire, mais avec la nouvelle connaissance que vous avez acquise aujourd'hui, essayez de vivre intérieurement l'expérience d'Osiris noyé. Et prenez conscience de cette noyade-là. Prenez conscience que vous avez besoin justement de votre Isis pour vous libérer de cette noyade. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de ne pas vous confondre à cette existence
et de ne pas vous endormir dans cette existence et de savoir que vous êtes dans une quête. Isis est perpétuellement dans une quête. La quête va passer donc va passer à Osiris, c'est-à-dire que elle va faire la quête de Osiris. Ensuite, Horus va devenir encore sa quête. Et Horus et Osiris, c'est pratiquement la même chose, il faut le comprendre, parce que Osiris, dans ces différents états, représente également Horus d'une certaine manière. Donc, il est important de comprendre que votre jour d'anniversaire est fondamentalement le jour où vous avez été noyé par Seth. Le jour où vous avez été plongé, vous avez été noyé, plongé dans l'eau. La naissance est toujours liée à Osiris. Vous avez été noyé dans l'eau. Vous avez été plongé dans l'eau. Si vous pouvez vous rappeler de ça à chaque anniversaire, vous saurez que votre présence sur Terre, c'est justement de permettre à Isis de faire la quête du sarcophage d'Osiris, c'est-à-dire de la quête de cette partie de vous, d'accord, cette partie de vous qui doit faire la quête de votre propre esprit. Et ça, c'est l'élément le plus important. Et donc, votre incarnation se justifie. Votre incarnation se comprend. Votre incarnation n'est pas dissociée du mythe osirien. Votre incarnation s'inscrit justement dans la vie même d'Osiris parce que vous êtes Osiris. Vous voyez, c'est pourquoi je disais tantôt que Osiris n'est pas un personnage simplement mythique, mais également un principe dont nous sommes tous porteurs. Nous sommes tous génétiquement associés à Osiris, au dieu Osiris, donc à ce principe-là. Et donc nous vivons l'expérience osirienne. Vous et moi, nous vivons cette expérience tous les jours. À chaque incarnation, nous vivons l'expérience d'Osiris noyé par son frère Seth. C'est important de le comprendre. Et c'est ce qui vous permet d'acquérir la conscience que le mythe est vous et que vous êtes le mythe, que vous êtes les personnages du mythe, mais que ces personnages du mythe-là, ou des mythes ou des mythologies, ces dieux-là ne doivent pas être considérés dans leur forme, mais qu'on doit pouvoir découvrir les principes auxquels ces dieux correspondent dans notre propre cosmogonie intérieure. Et c'est là que nous pouvons trouver la clé qui nous permettra de nous éveiller en tant que conscience qui, d'une certaine manière, va, je vais le dire, orchestrer cette différente, ou cette harmonie-là, ou cette différente harmonie au sein d'elle-même, en comprenant le rôle ou la nature des divinités qui sont associées, dont l'Égypte a déjà fait un peu, d'une certaine manière, les représentativités. Il est important de comprendre que notre expérience n'est pas dissociée de l'expérience des dieux ou du dieu Osiris. Il ne s'agit pas de voir Osiris comme un dieu quelque part qu'il faut aller adorer, qu'il faut appeler ou dont il faut faire, à qui il faut adresser des prières. Il ne faut pas tomber dans cette mécréance-là, je vais l'appeler comme ça, que l'Église ou les religions dites révélées nous ont inculqué. Il faut sortir de cet état. La science des ancêtres, la science de nos ancêtres est scientifique, je vais le dire comme ça. La science de nos ancêtres est scientifique et les informations que nous avons, tant qu'on peut s'élever un peu, parce que c'est l'élévation qui est la chose la plus importante, la transcendance. Tant qu'on peut transcender un peu les donnes barbares, on peut retrouver facilement l'essence même des choses. Et dans l'essence, eh bien, les choses ne sont pas dissociées de l'ensemble. Parce que l'essence, dans sa pureté, est toujours dans la dimension de la non-mesurabilité et donc peut s'associer à n'importe quelle dimension mesurable. C'est à nous de nous poser les bonnes questions. Et je vous ai posé la question, à savoir, est-ce que notre naissance dans ce monde-là est en fait une forme de naissance ou bien une forme de noyade? Et quand on se positionne dans ce monde, on voit ça comme une naissance, mais on est déjà prisonnier de ce monde. Mais lorsqu'on va dans le monde spirituel, c'est-à-dire lorsqu'on est élevé, lorsqu'on est transcendant, et qu'on voit ce monde, on le voit comme le lac de l'existence, et on voit qu'en fait, ce n'est pas une naissance, mais c'est une noyade. Donc, nous sommes noyés. Et le baptême vient représenter cette cérémonie de la noyade-là,
pour montrer que nous sommes noyés et que nous devons accepter de renoncer à ce monde de la noyade-là et de prendre le chemin de l'élévation spirituelle pour retrouver notre propre identité intérieure et réunir les deux jumeaux cosmiques, à savoir Osiris et Isis. Donc cette quête-là, c'est ce que votre mémoire devait vous rappeler à chaque anniversaire. Et en prenant conscience de cette expérience osirienne, vous prenez conscience de votre propre divinité en train de jouer un rôle et vous savez que vous devez faire une quête et vous choisissez dans cette quête-là celle qui vous est acquise. Parce que chacun est je vais le dire, est une étoile spécifique qui doit briller de sa lumière spécifique. Il n'y a pas d'étoile qui soit meilleure qu'une autre étoile. Toutes les étoiles dans la conception divine se valent. Tout dépend de ce que chacun décide d'en faire. Vous voyez, c'est à ce niveau-là que vous devez comprendre également le livre des morts qui associe une identité, qui associe l'identité d'Osiris à tout mort qui fait sa propre quête dans le monde obscur, dans le monde de l'au-delà, si vous voulez. Et donc, il est important de voir que les ancêtres nous ont laissé un message, mais que ce message ne doit pas être considéré comme ce que les religions maladroitement nous ont enseigné, à savoir, il y a un Dieu quelque part, donc je vais me réveiller, je vais prier Osiris, je vais prier Sekhmet, je vais prier, je ne sais pas, Hathor, je vais crier la divinité Isis, je vais dire Isis, sauve-moi, je vais dire non. Ça, ce n'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Derrière ce mythe, derrière cette légende, il y a des principes scientifiques dont la mise en pratique produit inévitablement des résultats. Je crois que j'en ai suffisamment dit. Pour ceux qui fêtent leur anniversaire, j'espère que cela vous aidera à mieux comprendre le motif de votre anniversaire, la raison d'être de votre anniversaire, c'est-à-dire associé à votre jour de naissance et donc à votre naissance et ce que représente l'expérience de la naissance. Maintenant, vous le savez. Si vous prenez conscience que vous êtes en train d'étouffer en ce moment où je suis en train de vous parler, alors vous comprenez qu'il est urgent de se libérer spirituellement. Toute personne qui ne prend pas conscience de sa noyade, qu'il est en train de se noyer, qu'il est en train de s'étouffer, cette personne ne peut pas s'éveiller. Vous avez fait l'expérience là une fois. Moi, je l'ai faite plusieurs fois cette expérience. J'adore aller à la piscine. Et lorsque vous plongez, vous allez en profondeur et que vous faites vous-même l'expérience de voir à quoi ressemblerait la noyade, vous voyez que en fait, vous êtes privé de volonté, vous êtes privé de conscience, vous êtes privé de tout. En fait, vous sombrez, vous allez dans les profondeurs, vous perdez vous. Je ne veux pas dire que vous perdez vous. Est-ce que ce n'est pas exactement ce qui se passe aujourd'hui dans l'existence ou dans le lac de l'existence, dans la rivière de l'existence? Vous êtes des individus noyés. Plus tôt vous allez prendre conscience de votre étouffement, de votre asphyxie, de votre étranglement, plus tôt vous allez vous réveiller et vous allez décider d'émerger hors de l'eau. Je vous remercie et joyeux anniversaire à tout le monde.